Saviez-vous que ce que vous avez appris sur le monde pourrait être complètement faux? Et si la plus grande forêt n'était pas celle dont tout le monde parle? Et si une petite île surpassait discrètement les grandes puissances mondiales? Ou si une mer pouvait détruire des navires en quelques secondes sans avertissement? Des géants cachés aux lieux oubliés? Des climats extrêmes aux tailles de pays époustouflantes? Voici des faits géographiques qui vont complètement changer votre vision du monde. Commençons. La plupart des gens croient à tort que l'Amazonie est la plus grande forêt du monde. Ce n'est même pas proche. L'Amazonie, 5,5 millions de kilomètres carrés, s'étendant à travers le Brésil, le Pérou, la Colombie, le Venezuela, l'Équateur, la Bolivie, le Guyana et le Suriname. La forêt que tout le monde connaît, la forêt dont tout le monde parle. Mais ce n'est pas la plus grande. Voici la taïga, s'étendant à travers la Russie, le Canada, l'Alaska, la Norvège, la Suède et la Finlande, couvrant plus de 17 millions de kilomètres carrés, près de 3 fois la taille de l'Amazonie. 3 fois. Elle traverse 11 fuseaux horaires, en Russie seulement. Rien que des arbres, interminables, vastes, intacts, abritant loups, ours, lynx et élans, absorbant des milliards de tonnes de carbone, permettant à toute la planète de respirer. Et sous ces arbres, certains des plus grands systèmes d'eau douce de la Terre, le fleuve Ob en Russie, le Mackenzie au Canada. Pourtant, personne n'en parle. L'Amazonie attire toute l'attention, mais la taïga est le véritable poumon de la Terre, la plus grande forêt du monde, cachée à la vue de tous. Cette petite île a battu l'Amérique et la Chine à leur propre jeu. L'Amérique avait la Silicon Valley, Apple, Google, Microsoft, Facebook, Instagram, le berceau d'Internet. La Chine avait une échelle colossale, Alibaba, Huawei, TikTok, des usines qui approvisionnaient le monde entier. Mais ensuite, il y avait le Japon, une petite île, pas de pétrole, pas de vaste territoire, pas de ressources naturelles. Pourtant, il a changé le monde pour toujours. Sony, Toyota, Nintendo, Honda, Canon, Mitsubishi. Une par une, les marques japonaises ont discrètement conquis le globe. Mais ce n'était pas seulement l'électronique et les voitures. Le Japon a maîtrisé les trains à grande vitesse, la robotique et l'ingénierie de précision qui ont laissé le monde sans voix. Pas de pétrole, pas d'empire, pas de grande armée. Juste de la discipline, une obsession pour la perfection et un désir irrépressible d'innover. Pendant que l'Amérique construisait la Silicon Valley, pendant que la Chine construisait ses usines, le Japon transformait une petite île en un empire technologique mondial. La mer la plus dangereuse du monde, qui peut se retourner contre vous en quelques secondes, engloutissant bateaux de pêche, cargos, pétroliers et équipages entiers sans avertissement, c'est la mer du Nord. Située entre le Royaume-Uni, la Norvège, le Danemark et les Pays-Bas, elle ressemble à n'importe quelle autre mer sur la carte. Mais les marins connaissent la vérité. La mer du Nord ne prévient pas. Elle ne vous laisse pas le temps de vous préparer. Des vagues atteignant 30 mètres de hauteur, des vents hurlant à plus de 100 km par heure, des tempêtes qui surgissent de nulle part et engloutissent des navires entiers. Plus de 50 000 épaves reposent sur son fond, plus que dans toute autre mer du monde. Travailleurs des plateformes pétrolières, pêcheurs, équipages de cargo, des milliers ont perdu la vie dans ces eaux au fil des siècles. La tristement célèbre catastrophe de Piper Alpha, le naufrage du MV Derbyshire, des tempêtes si puissantes qu'elles tordaient l'acier et brisaient les navires en deux comme des brindilles, même les navires modernes, longs de plusieurs centaines de mètres, sont ballottés comme des jouets. Car la mer du Nord se trouve au point de rencontre de l'océan Atlantique et du plateau continental peu profond, créant une recette parfaite pour le chaos. Il existe une petite île américaine où personne ne vit, au fond du Pacifique. Voici l'île Baker, seulement 2 km²,
plus petite que Central Park à New York et complètement entourée de milliers de kilomètres d'océans ouverts. Elle se trouve à environ 3100 km au sud-ouest d'Hawaï et à plus de 5000 km du continent américain. C'est comme voler 60 heures sans escale depuis New York. Pas de ville, pas de route, pas d'eau douce, pas d'habitants. La vie y est pratiquement impossible. Elle est si isolée qu'elle possède son propre fuseau horaire et est l'un des 5 derniers endroits sur Terre à commencer une nouvelle journée. Pourtant, elle est vivante. Des milliers d'oiseaux marins y nichent, des centaines de tortues marines visitent ses plages chaque année et des récifs coralliens couvrent près d'1 kilomètre de son littoral. Certains murmurent même l'existence d'une créature géante en forme d'arbre, mais en réalité, c'est juste un refuge naturel oublié, silencieux, sauvage et complètement perdu au milieu du Pacifique. Pourquoi la Mongolie est-elle presque vide alors qu'elle est plus grande que l'Allemagne, la Pologne et la Norvège réunies? La Mongolie couvre environ 1,56 million de kilomètres carrés, ce qui en fait l'un des plus grands pays enclavés du monde. Pourtant, elle ne compte que 3,5 millions d'habitants, moins que la population combinée de l'Allemagne, 84 millions, de la Pologne, 38 millions, et de la Norvège, 5 millions, soit environ 127 millions de personnes au total. Alors, où vivent les Mongols? La plupart sont concentrés à Oulan-Bator, la capitale, qui abrite près de la moitié de la population du pays. Le reste est dispersé dans de petites villes, villages et vastes plaines où se déplacent saisonnièrement avec leurs troupeaux. Pourquoi est-elle si vide? Le terrain est extrême. De vastes déserts comme le Gobi, des steppes sans fin et de hautes montagnes rendent l'agriculture et les établissements permanents difficiles. Le climat est rude. Les hivers peuvent descendre en dessous de moins 30 degrés Celsius, les étés sont courts et l'eau est rare. Et la culture joue également un rôle. Pendant des siècles, les Mongols ont été nomades, se déplaçant avec leurs troupeaux de chevaux, moutons, chèvres et chameaux, plutôt que de s'entasser dans des villes. La Russie est le plus grand pays de la Terre, couvrant plus de 17 millions de kilomètres carrés. C'est près de 2 fois la taille du pays suivant. Mais voici ce que cela signifie concrètement. On pourrait faire tenir les États-Unis entiers à l'intérieur de la Russie, et il resterait encore de la place. Ajoutez ensuite la Chine, ça rentre encore, puis l'Inde, ça rentre encore, puis le Brésil, le 5e plus grand pays de la Terre, ça rentre encore, puis l'Australie, le 6e plus grand, ça rentre encore. Ajoutez ensuite la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni, toutes les plus grandes nations d'Europe, et la Russie les avale quand même. Un seul pays, 11 fuseaux horaires, frontaliers de 14 nations, s'étendant sur 2 continents. La Russie n'apparaît pas simplement sur la carte, elle la domine. De l'Arctique gelé au nord aux montagnes du sud, de la Baltique à l'ouest au Pacifique à l'est. Voici la Russie. Un seul pays, bien plus grand que vous ne l'aviez jamais imaginé. La plupart des gens se trompent à ce sujet. On entend souvent dire que le Chili fait plus de 6400 km de long. Mais ce n'est pas sa longueur, c'est son littoral. La longueur réelle du Chili du nord au sud est d'environ 4300 km. Mais même ce chiffre est difficile à imaginer. Si l'on plaçait le Chili sur l'Europe, il s'étirerait de l'Espagne jusqu'à la Norvège. Ou sur les États-Unis, il irait du sud du Texas jusqu'à la frontière canadienne. Voici ce qui rend le Chili vraiment unique. Il est incroyablement étroit, ne faisant en moyenne que 180 km de large. À certains endroits, on peut se tenir dans les Andes et atteindre l'océan Pacifique le même jour. Un seul pays, une fine bande de terre. Bordé par le Pérou, la Bolivie et l'Argentine et le vaste océan Pacifique. Du désert d'Atacama, l'endroit le plus sec de la Terre, au glacier glacé de Patagonie. Le Chili ne s'étale pas sur la carte, il s'étire comme un ruban. Et une fois que vous le voyez ainsi, vous réalisez, ce n'est pas juste long. La plupart des gens ne le réalisent pas, mais le Kazakhstan est le plus grand pays enclavé de la Terre. Aucun accès à un océan, et pourtant il est plus grand que toute l'Europe occidentale réunie.
Mais voici ce que cela signifie concrètement. On pourrait faire tenir l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni à l'intérieur du Kazakhstan, et il resterait encore de la place. Voici maintenant la partie surprenante. Le Kazakhstan partage l'une des plus longues frontières terrestres du monde, avec la Russie. Et cette frontière s'étend sur plus de 7600 km. C'est plus long que de traverser les États-Unis entiers 2 fois. Un seul pays, une steppe sans fin, frontalier de 5 nations, la Russie, la Chine, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan et le Turkménistan. Des vastes prairies qui semblent ne jamais finir, au désert, aux montagnes à l'est. Le Kazakhstan ne se contente pas de figurer sur la carte, il s'y étend discrètement. Un pays sans océan, pourtant assez vaste pour ressembler à un continent. Le Brésil n'est pas seulement grand, il est partout. Il est frontalier de 10 des 12 pays d'Amérique du Sud. Seuls le Chili et l'Équateur ne le touchent pas. Cela signifie que si vous voyagez à travers l'Amérique du Sud, il est de bonnes chances que vous traversiez le Brésil à un moment donné. Mais voici à quoi cela ressemble concrètement. Au nord, la dense forêt amazonienne relie le Brésil à des pays comme le Venezuela et la Colombie. Au sud, des plaines ouvertes le relient à l'Argentine et à l'Uruguay. À l'ouest, des rivières et la jungle forment des frontières naturelles avec le Pérou et la Bolivie. Un seul pays, presque tout un continent connecté à travers lui. Et ce ne sont pas juste des lignes sur une carte. Certaines frontières sont au cœur de la jungle, sans route, sans ville, juste des rivières servant de limite. D'autres sont des passages animés, pleins de commerce et de mouvements. Le Brésil ne se contente pas de se trouver en Amérique du Sud, il tient le continent ensemble.